أشهد أن محمد رسول الله. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mon cher frère en Allah, le sens de l'amour en Dieu est que chacun d'entre nous aime en l'autre ce que Dieu aime en lui. Ce n'est pas que l'un d'entre nous aime l'autre pour lui-même, pour ce qu'il est, mais pour les qualités qui sont les siennes et que Dieu aime. Celui-là seul qui mérite d'être aimé pour lui-même, c'est Allah, c'est Dieu, exalté soit-il. Et tout autre amour doit découler de cet amour et le suivre. Nous aimons, nous autres, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu l'aime et nous a ordonné de l'aimer. Et c'est pour cela que nous aimons ceux qui se soumettent entièrement à Dieu, plus que ceux qui ne sont pas d'authentiques croyants et qui désobéissent à Dieu. En précisant que lorsque nous avons affaire à un homme qui désobéit, nous n'éprouvons pas de l'aversion pour lui-même, mais pour les actes qu'il commet et qui entraînent la colère de Dieu. Nous aimons le croyant qui est fort plus que le croyant qui est faible, parce que Dieu aime en lui la force, comme l'indique la tradition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible, et il y a du bien en tous deux. Nous aimons ceux qui fréquentent les mosquées, qui s'y réunissent pour les prières, qui se conforment à la voie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, plus que ceux qui n'agissent pas ainsi. En résumé, il nous incombe d'aimer un homme en proportion des qualités qui sont les siennes, qualités que Dieu aime. Si cela est clair, il ne nous est pas permis d'accorder notre préférence à un homme sur un autre, sinon selon ce critère. On ne peut mettre en avant un individu uniquement par le fait que sa personnalité est plus à notre goût. Comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, que Dieu lui fasse miséricorde, il n'existe pas pour les créatures un amour plus grand, plus parfait et plus accompli que l'amour des croyants pour leur Seigneur. Il n'y a rien qui mérite d'être aimé pour lui-même sous tous les angles, sinon Dieu, exalté soit-il. Tout ce qui est aimé en dehors de Dieu, son amour découle de l'amour de Dieu. Ainsi, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est aimé pour Dieu. On lui obéit, on suit son modèle pour Dieu. Comme Dieu le dit, dit au Muhammad, si vous aimez Dieu, suivez-moi donc, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Dieu est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Et Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous nourrit. Aimez Dieu pour les bienfaits dont il vous nourrit. Aimez-moi par votre amour pour Dieu. Et aimez les gens de ma maison par amour pour moi. Ce hadith est aussi rapporté par Al-Bukhari, mais dans At-Tarikh Al-Kabir. Dieu dit également dans le Coran, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu, son messager et la lutte dans la voie de Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son ordre, et Dieu ne guide pas les gens pervers. Mon frère en islam, chacun d'entre nous rappelle à l'autre les bonnes actions qu'il peut entreprendre, et l'aide à agir en ce sens, tout comme il lui interdit de commettre des actes blâmables, et lui apporte son soutien pour qu'il s'en écarte. Nous pratiquons ainsi ensemble le rappel et l'invocation de Dieu, le dhikr. Nous lisons le Coran, nous prions la nuit, nous jeûnons le jour, nous formons des cercles où nous étudions des livres de sciences islamiques, ainsi que toute action méritoire que Dieu nous a encouragés à accomplir, autant que faire se peut. De cette façon, nous réalisons notre fraternité selon les critères que Dieu a mentionnés par la bouche du noble prophète Moïse, Moussa, paix sur lui. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère, accrois par lui ma force
et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Tu nous vois certes parfaitement. De cette façon, mes frères et sœurs en islam, chacun d'entre nous attire l'autre vers une station qui est plus élevée et qui le rapproche de Dieu. Nos rencontres se réalisent selon ce que Dieu aime et nous nous séparons en nous recommandant les uns aux autres de vivre dans la recherche de l'agrément de Dieu. Alors nous devenons comme ces deux hommes que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrits et qui font partie des 7 catégories de personnes qui seront couvertes de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Il y aura 2 hommes, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont aimés en Dieu. Ils se sont réunis alors qu'ils étaient liés par Dieu et ils se sont séparés alors qu'ils étaient liés par lui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'orienter nos cœurs vers son amour et de renforcer nos liens de fraternité. Allahumma amin, Allahumma amin.